Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre les caractéristiques des lentilles minces. Tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Une lentille mince, elle est caractérisée par différents points. Donc, nous allons tout d'abord faire un schéma. Nous avons vu juste avant, une lentille mince est schématisée sous forme d'une flèche, avec les flèches orientées vers l'extérieur. Le milieu de la lentille mince, le centre, sera noté O. C'est ce qu'on appelle le centre optique. Nous représenterons à chaque fois un axe qui passe par le milieu de cette lentille-là, orienté vers la droite, qu'on appellera axe optique. Parfois, on le note aussi axe principal. On met une flèche à droite pour bien dire que la lumière se propagera ici dans ce schéma-là, de la gauche vers la droite. Et pour finir, nous allons voir les deux points très importants. Ce sont le foyer principal image, qu'on notera F'. Donc par exemple, je le mets ici. Et au son symétrique avant la lentille, qu'on appellera foyer principal objet. Donc en symétrique par rapport à la lentille, vous avez le foyer principal objet F. Ça, c'est pour une lentille convergente. Pour une lentille divergente, on va avoir pas mal de choses identiques. Donc je fais pareil mon schéma de la lentille. Le centre sera également noté O, centre optique. L'axe qui passe par le milieu, pareil, orienté vers la droite, qu'on appellera axe optique. Et ici, la différence, ce sera que le foyer principal image sera à gauche. Donc le F' sera à gauche. Et pareil, son symétrique de l'autre côté, ce sera F. Donc la seule différence entre les deux, c'est la position de F et F' qu'il faut retenir. Donc F' à droite pour la lentille convergente et F' à gauche pour la lentille divergente. Grandeur très importante qui caractérise une lentille, c'est sa distance focale. La distance focale, qu'on notera petit f', à ne pas confondre avec le point grand F', ce sera la distance entre O et F', positive ou négative. Donc je vais mettre un petit trait au-dessus. Ce petit trait au-dessus, ça veut dire qu'il faudra réfléchir à chaque fois, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Par exemple, dans le cas à gauche, on est pour une lentille convergente. Vous voyez le sens des flèches là, c'est bien une lentille convergente. Et ici, F' se place bien à droite. Si on regarde OF', pour aller de O à F', on se déplace vers la droite. Or, sur notre schéma, la lumière se propage également vers la droite. Donc ici, la distance OF' est positive. On va faire maintenant le deuxième cas, celui de la lentille divergente, qu'on peut reconnaître également à partir de l'extrémité des flèches. Pour la lentille divergente, F', il est à gauche. Donc si on se déplace de O à F', on est vers la gauche. Nous, ce qu'on dira, c'est qu'à chaque fois, quand on va vers la droite, c'est positif, vers la gauche, c'est négatif. Donc ici, OF', comme on va vers la gauche, c'est négatif. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de cette fameuse grandeur algébrique qui ressemble un petit peu en notation avec les vecteurs. Vous vous souvenez les vecteurs, par exemple, le vecteur AB, on le notait avec une flèche au-dessus. Nous, ici, ce ne sera pas des vecteurs, ce sera des grandeurs algébriques. Donc notre AB, on aura un trait au-dessus. Le trait au-dessus, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra réfléchir, est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'on est négatif? Je vous ai mis un schéma ici. Donc, nous avons ce schéma-là. Imaginons que la distance entre OA, si on mesure à la règle, on trouve 5 cm. Et entre OF ou OF', on trouve 2 cm. Donc là, pour le moment, on n'a pas les traits au-dessus des OA, OF et OF'. Donc c'est les distances habituelles qu'on mesure à la règle. Maintenant, voyons voir avec les grandeurs algébriques. Si on regarde AO, pour aller de A vers O, on se déplace vers la droite. Donc c'est positif. Donc AO, ce sera plus 5 cm. Au contraire, si on regarde maintenant OA, pour aller de O vers A,
on se déplace vers la gauche, donc c'est négatif. Ce sera moins 5 cm. Si on regarde FO, pour aller de F à O, on se déplace vers la droite, donc ce sera positif. Et au contraire, OF, si on regarde, ça va vers la gauche, donc ce sera négatif, moins 2 cm. Pareil avec OF', de O à F', on se déplace vers la droite, donc c'est positif, plus 2 cm. Et au contraire, si on va de F' à O, on se déplace vers la gauche, donc ce sera négatif, moins 2 cm. On verra plus tard qu'on a le même principe en mesurant les valeurs sur l'axe vertical. Donc par exemple AB. Imaginons AB, si on le mesure, il fait 1 cm. On dira que c'est positif quand on va vers le haut. Donc AB en grandeur algébrique, c'est plus 1 cm. Si on va vers le bas par contre, donc BA, de B à A, on va vers le bas, donc ce sera moins 1 cm. Donc ces grandeurs algébriques-là, elles nous serviront essentiellement pour trouver les positions et également pour calculer la distance focale. L'autre grandeur qui caractérise la lentille, c'est ce qu'on appelle la vergence, qu'on note ou bien V majuscule ou bien C majuscule. La formule de la vergence, c'est 1 divisé par F'. Dans cette formule-là, la vergence, son unité, on la note petit delta, ce sont les dioptries. Les dioptries, c'est l'unité que vous avez quand vous avez une ordonnance chez votre ophtalmo. Les valeurs indiquées sont à chaque fois des vergences, 1 dioptrie. F', c'est la distance focale. Elle s'exprime en mètres. Donc attention, souvent dans les schémas c'est en centimètres, il faudra penser à convertir. Et donc F', je vous rappelle, on l'avait défini par OF' avec la petite barre au-dessus. Donc c'est une grandeur algébrique. F', il peut être positif ou négatif. Et donc pareil, la vergence pourrait être positive ou négative.